بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نصحوا هذا التمرين هذا. عندنا theta appartient à R, N appartenant à une étoile. Donc soit theta appartient à R, N appartenant à une étoile. On pose grand Z égale le produit de K égale à 0 jusqu'à N moins 1 de exponentielle I 4K pi sur N moins 2 cos θ exponentielle I 2K pi sur N plus 1. Et on vous demande de montrer que grand Z est égal à 2 facteurs de 1 moins cosinus n θ. Alors, il faudra arranger l'écriture qui est là, d'accord? Alors, une première remarque, c'est que le nombre exponentiel I 2K pi sur N, vous avez sûrement reconnu les racines énièmes de l'unité, d'accord? Donc si je fais exponentielle I 2K pi sur N puissance N, d'accord, puissance N, N va disparaître, j'aurai exponentielle I 2K pi qui est égal à 1. Donc là, c'est les racines énièmes de l'unité. Donc on va voir comment utiliser cette remarque. Donc pour commencer, je vais poser oméga k, les racines énièmes de l'unité, et on va factoriser, voir ce qui va se passer. Donc on va, pour commencer, soit θ appartenant à R, N appartenant à une étoile, N appartenant à une étoile, et K appartenant à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à N-1. Alors posons, pour ne pas traîner cette écriture exponentielle I 2K pi sur N, je vais posons oméga K, K appartenant ici, d'accord, égale exponentielle I 2K pi sur N. On aura donc on va essayer de factoriser exponentielle I 4K pi sur N moins 2 cos θ exponentielle I 2K pi sur N plus 1, donc égal, donc là c'est exponentielle 4K pi sur N, c'est-à-dire exponentielle 2K pi sur N, le tout au carré, d'accord? Donc ça c'est oméga K au carré, moins 2 cos θ oméga K, plus 1, d'accord? Alors là, on a le début d'une identité remarquable, donc c'est oméga K moins cos θ au carré, d'accord? Donc ça va me donner oméga K au carré moins 2 cos θ oméga K, c'est-à-dire ça, plus cos carré θ que je n'avais pas, donc je retranche moins cos carré θ, et il me reste mon plus 1, d'accord? Donc là, c'est 1 moins cos carré θ que je peux remplacer par sinus carré θ. Donc égal oméga K moins cos θ au carré plus sinus carré θ. Dans C, je suis dans l'ensemble C, donc c'est encore factorisable. Je peux écrire égal oméga K moins cos θ au carré. Et ça, je peux l'écrire moins I sinus θ au carré, d'accord? I au carré, c'est moins 1. Avec le moins qui est là, j'aurai plus 1. Et j'aurai sinus carré θ. Donc c'est la même écriture. Et là, j'ai une identité remarquable, A au carré moins B au carré. Donc je vais l'écrire ça. Oméga K moins cos θ plus I sinus θ. D'accord? Facteur de oméga K moins cos θ moins I
sinus θ. Alors donc c'est factorisé maintenant, mais on peut encore arranger ça. Donc ça, je peux l'écrire oméga k moins. Alors, cos θ, c'est cos moins θ, d'accord? Cosinus moins θ plus i sinus moins θ. Alors, sinus moins θ, le sinus est impair, d'accord? Donc j'aurai moins i sinus θ. Moins i sinus θ, avec le moins, j'aurai plus i sinus θ que j'avais auparavant. Cosinus moins θ, le cosinus impair, c'est cos θ. Donc c'est moins cos θ, donc c'est bon. Et là, j'aurai, donc là, c'est cos moins θ plus i sinus moins θ, entre parenthèses, d'accord? Et là, j'aurai oméga k moins cos θ plus i sinus θ, que je pourrais remplacer par exponentielle iθ. Et ça, je peux le remplacer par exponentielle moins i θ, d'accord? Donc c'est égal à oméga k moins exponentielle moins iθ. Et là, je peux l'écrire oméga k moins exponentielle iθ. Donc voilà pour la factorisation. D'accord? Je peux même, si je multiplie par moins 1 ici et là, ça ne va pas changer, d'accord? Donc c'est égal finalement à exponentielle iθ moins oméga k, facteur de exponentielle moins iθ moins oméga k. Donc on a ça. Donc, mon z, grand Z, ça va être le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 de ça, d'accord, que j'ai factorisé, qui est égal à ça. Et comme c'est un produit, donc je peux partager, je peux mettre le produit de ces nombres-là, multiplié par le produit de ce-là. Donc j'aurai le produit de exponentielle iθ moins oméga k fois multiplié par le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 exponentielle moins iθ moins oméga k. Donc ça, c'est grand Z. Alors, les nombres qui sont là, les oméga k, on l'a dit, ce sont les racines énièmes de l'unité. Donc on va l'écrire, on va le simuler. Les nombres complexes oméga k sont les racines énièmes de l'unité, c'est-à-dire de 1, d'accord? Alors ces nombres sont les racines de l'unité, donc je peux en déduire, donc ces nombres-là, ce sont les racines du polynôme P de x appartenant à z, P de x égale x puissance n moins 1. D'accord? Car, je vais donner quand même pourquoi, car oméga k puissance n moins 1, d'accord? Si je remplace x par oméga k, avec k appartenant toujours à l'ensemble de 0 jusqu'à n moins 1, donc j'aurai quoi? J'aurai exponentielle i 2k pi sur n puissance n moins 1, qui est égal à exponentielle i 2k pi moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 égale à 0. Donc les nombres oméga k sont bien les racines du polynôme. D'où, donc je peux écrire le polynôme, je peux l'écrire d'où p de x est égal, le polynôme x puissance n moins 1, puisqu'il possède n racines qui sont les oméga k exponentielle i 2k pi sur n,
Donc je peux écrire P de x égale x moins oméga 0 fois x moins oméga 1, d'accord? X moins oméga 2, etc. Fois. Donc là, c'est des multiplications, d'accord? X moins, le dernier sera oméga n moins 1. C'est-à-dire égal, c'est le produit de k égale à 0 jusqu'à... Donc on a factorisé, donc c'est le polynôme P de x, sachant que ses racines sont les nombres oméga k, d'accord? Donc k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de x moins oméga k. Donc de ça, j'en déduis, on en déduit que, d'accord? On a d'une part P de x, il s'écrit x puissance n-1, et d'autre part P de x s'écrit produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 de x moins oméga k. Donc on en déduit que le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 de x moins oméga k est égal à x puissance n moins 1. D'accord? Donc c'est un résultat très important, d'accord? Donc je peux l'appliquer ici, d'accord? Ceci, bien sûr, du polynôme P de x puissance n moins 1, x appartenant à c, pardon. X appartenant à l'ensemble des nombres complexes. Donc ceci est vrai pour tout. Donc on en déduit que le produit de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de x moins oméga k égale à x puissance n moins 1 pour tout x appartenant à c. Pour tout x appartenant à l'ensemble C, et pour tout n appartenant à n étoile, bien sûr. D'accord? Donc, je peux appliquer ce résultat à mes deux produits qui sont là. D'où le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 de exponentielle iθ moins oméga k sera égal à, donc d'après le résultat, quel que soit x appartenant à C, le produit de x moins oméga k, c'est x puissance n moins 1. Ce qui joue le rôle de x ici, c'est exponentielle iθ, d'accord? Donc c'est égal à exponentielle iθ puissance n moins 1, qui est égal à exponentielle inθ moins 1. Et l'autre produit, k égale à 0 jusqu'à n moins 1, exponentielle moins iθ moins oméga k, même chose, c'est égal à exponentielle moins iθ puissance n moins 1, c'est-à-dire exponentielle moins inθ moins 1. Donc revenons à z. Donc z égale, alors z c'est ça, d'accord? Le produit qui est là, c'est exponentielle inθ moins 1, exponentielle inθ moins 1, facteur. L'autre produit qui est là, c'est exponentielle moins inθ moins 1, facteur de exponentielle moins inθ moins 1 est égal. Alors on développe. Exponentielle inθ multiplié par exponentielle moins inθ, c'est 1, d'accord? 1. Là, j'aurai moins exponentielle inθ. Là, je vais avoir moins exponentielle moins inθ. Et là, j'aurai plus 1. Donc, égal à 2 moins exponentielle inθ plus exponentielle moins inθ. Et là, vous avez reconnu, là, on peut appliquer la formule de l'air, d'accord? Donc exponentielle inθ plus exponentielle moins inθ, c'est 2 fois cosinus nθ. Donc égal à 2 moins 2 fois cosinus nθ
c'est-à-dire z égale 2 facteurs de 1 moins cosinus n θ. Ce qu'il fallait démontrer, d'accord? On lui demande de montrer que grand Z est égal, d'accord? Donc voilà, donc ce qu'il fallait prouver. Donc voilà pour l'exercice. Donc là, c'est une application des racines énièmes de l'unité. Donc vous avez des factorisations à faire au départ. Et le résultat important, c'est que ce résultat-là, c'est très important. Le polynôme x puissance n-1 s'écrit comme produit k égale à 0 jusqu'à n-1 de x moins oméga k, où oméga k sont les racines énièmes de l'unité. Donc ça, c'est le résultat important qui nous a permis de simplifier les calculs. Donc voilà. Voilà pour l'exercice et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.